Bonjour à tous, toujours à Biarritz au Media Brand Summit avec Mélanie Rosen. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors tu travailles à l'ADN, hein, tu suis évidemment depuis de longues années l'univers de la communication et de la publicité. Selon toi, c'est quoi les grandes tendances cette année en 2017 dans l'univers du marketing et de la pub? Alors je pense qu'il y en a qu'on voit un peu partout. Il y a pas mal de salons en ce moment et d'événements sur le sujet. C'est assez difficile de passer à côté de l'intelligence artificielle. Ce matin, on nous a parlé d'intelligence augmentée. Je trouve que c'est une bonne manière d'interpréter le sujet. C'est vrai qu'on en est encore au balbutiement de ces technos-là, mais mine de rien, ça montre quand même de belles promesses à venir, je pense. Que ce soit dans tous les secteurs, en fait, c'est ça qui est assez intéressant et assez intelligent. C'est pas juste des buzzwords, est-ce que les annonceurs s'approprient réellement cette technologie? Peut-être pas encore tout à fait aujourd'hui. Après, je trouve qu'on a quand même pas mal d'applications assez concrètes sur des sujets qui sont encore un peu pointus, mais je pense par exemple à la médecine ou à la banque, qui sont peut-être des sujets qu'on voit moins nous en tant que consommateurs parce que ça touche pas au domaine de la grande distrie ou des biens de consommation traditionnels. Mais ça ouvre quand même la porte à pas mal de bonnes pistes, je pense. Après, il y a aussi la voix. C'est vrai qu'on en a parlé pendant pas mal de temps. Il y a eu beaucoup de coups un peu dans l'eau, c'était assez dommage. Et j'ai l'impression, en France, on est encore un peu timide sur le sujet, mais en tout cas qu'aux États-Unis, avec les Alexa, les Google Home et même Cortana dans une certaine mesure, ça montre bien que les assistants vocaux devraient avoir une place assez importante dans l'univers des gens au quotidien en fait. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent pas ça hyper naturel, qui ont l'impression qu'on va discuter avec des robots et que ce sera un peu étrange. Mais ça reste quand même notre premier moyen pour nous exprimer, la voix et la parole. Et je pense que ça pourrait peut-être même briser certaines frontières qui sont dues à des barrières géographiques par exemple. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et le monde de la publicité, il va trouver ses marques sur ces nouvelles interfaces homme-machine que sont les assistants vocaux? Je pense, on a déjà eu un exemple assez rigolo avec Burger King en début d'année, qui avait réussi à hacker Alexa à l'aide d'une de ses publicités. L'un des acteurs euh, disait une phrase qui activait Alexa et qui renvoyait du coup Alexa sur la page Wikipédia du Whopper. C'était un petit coup un peu rigolo, mais je pense que ça montre bien que si déjà, sans qu'il y ait de fonctionnalité prévue à cet effet, les annonceurs réussissent à s'en emparer, à l'avenir, la technologie pourra bien faire ses preuves et bien servir les marques, à mon avis. Une dernière question, 2017 c'est l'année de la bascule dans le mobile first. Étonnamment, on en parle relativement peu du mobile sur cet événement. Pourquoi ce paradoxe? Euh, alors, je pense que alors, la réponse va pas venir vraiment de moi, mais d'un intervenant qu'on a eu ce matin, de Forrester, qui expliquait qu'en fait, le mobile first, c'était nécessaire, mais pas suffisant. Je pense qu'en fait, il y a effectivement beaucoup de marques qui ont fait cette erreur-là de se dire on adapte nos sites, on a une application et ça suffit pour se dire qu'on est sur le mobile. En fait, pas vraiment. Il faut aller un peu plus loin et créer de vraies expériences. Donc, je pense que assez tôt, les annonceurs se sont dit on va faire des sites responsive, on va avoir des plateformes adaptées au mobile, sans aller plus loin et sans créer d'expériences vraiment dédiées. Et je pense qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, ça reste une préoccupation assez présente. Et je pense qu'il y a beaucoup de prestataires, que ce soit agences ou autres, qui réfléchissent à des manières d'accompagner les annonceurs sur ce terrain-là. Bien. Merci Mélanie et on invite tous nos auditeurs à lire évidemment l'ADN. Merci. Moi aussi. À bientôt.